Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je vous ai dit bonjour, mais je devrais plutôt vous dire bonsoir parce qu'il est 20, presque 21 heures. Elle vient de partir travailler. Voilà, il est de nuit. Moi, je télétravaille demain, donc je peux m'octroyer un moment un petit peu plus intense de scrap. Et même si je me couche à minuit, demain matin, je peux sauter direct en peignoir devant ma messagerie et répondre à des mails. Et ça, c'est l'avantage de pouvoir être en télétravail, j'avoue. Et, et ça m'arrive vraiment très très souvent de répondre, de commencer à travailler alors que je suis encore en peignoir et sans soutien-gorge. Je vous jure, c'est tellement bon de pouvoir travailler sans soutif. Je suis anti-soutif. Et je démarre comme ça notre rendez-vous. Allez, et vas-y, et je te parle de soutif. Je m'améliore. Euh, Aujourd'hui, je vais faire avec vous une memory dex. Ça fait très longtemps que je vous en parle, ça fait très longtemps que je vous dis, ne vous inquiétez pas, on va en faire une ensemble. Et c'est vrai que je vous ai accordé très très peu de temps ces derniers temps. Mais comme vous étiez au courant, je ne m'inquiétais pas plus que ça parce que je savais que vous étiez en pleine compréhension de mes activités extra scrap parce que j'ai une activité pro et, euh, et c'est comme ça, c'est la vie. Je ne peux pas me démultiplier et puis je ne vais pas non plus euh, me tracasser non plus pour ma chaîne YouTube qui est juste accessoire. Et je sais que ça vous fait plaisir hein, de regarder mes vidéos et je vous en remercie énormément. Mais c'est vrai que dans le rythme quotidien, là en ce moment, j'avais des impératifs et je vais vous raconter tout ça en même temps que ma petite bricole. Et puis voilà, on va continuer à papoter. J'ai rien préparé du tout. Mais alors, ce qui s'appelle rien, j'ai toutes mes petites pochettes, hein, bien sûr, pré-préparées, mes petites découpes, mais le fond du fond de la Memory Dex, j'ai pas réfléchi. Voilà, je viens vraiment au pied levé. On va construire ça ensemble. Je vais faire ça comme d'habitude sous forme de guidage. Parce que j'ai réfléchi, ah oui, j'étais dans ma voiture ce soir. En revenant du travail, j'en ai pas pour longtemps, à 8 minutes en voiture, mais ça me laisse quand même le temps de cogiter un petit peu. Et, et je pensais à cet intitulé de mes vidéos quand je vous parle de tutoriel. Et globalement, il ne faut pas se mentir, je ne vous fais pas forcément des tutos. Je vous donne des idées, je vous guide. Voilà, je vous guide sur des inspirations futures, mais ce n'est pas des tutoriels parce qu'on n'a pas de mesure proprement dit. Je fais très 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 rarement un projet avec des mesures définies. On est d'accord, hein. Euh, et, et en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est pas un tutoriel, c'est pas un DIY, enfin, c'est pas des choses comme ça. Je dirais plutôt que c'est une forme de guidage. Je vous guide sur, tiens, on peut mélanger tel papier, on peut mélanger telle couleur avec le vintage. C'est vrai que la porte est ouverte. On peut dériver comme ça au gré de nos envies et puis de nos flashs quelque part. Et je me suis dit, je vais plus appeler ça des tutoriels. Sauf si, bien sûr, je vous donne vraiment des mesures définies où il faut vraiment se maintenir à ça. Maintenant, je pense que quand je vais vous parler de vidéos, je vais plus vous parler de guidage. Voilà, un petit peu comme d'autres choses un petit peu plus abstraites, on va dire. Mais je vais vous guider. Voilà, ça va être une forme de guidage pour vous dire, ok, ben moi je vais employer tel matériel, je vais employer tel papier, je vais employer tel die, n'importe quoi. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, on va plus partir sur une forme de guidage parce que ça élargit en fait le, la chose et vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur une forme de tutoriel vraiment carré. Et moi, le carré, vous savez que déjà, je tourne pas rond, alors vous faire un truc carré. Je vais prendre tout ce dont j'ai besoin, je vous placerai en haut, enfin bref, voilà. Je vais vous parler un petit peu de ma journée en même temps parce que, bah voilà, hein, c'est pas que c'est hyper intéressant, mais
Mais je vais quand même vous dire ce que j'ai bricolé aujourd'hui. Au boulot j'entends, hein, parce que vous savez que je travaille dans un centre de recherche. Et dans ce centre de recherche, ça fait déjà quelques années que je suis membre de jury d'analyse sensorielle. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais voilà, je vais vous parler un petit peu de ça tout en bricolant mes affaires. Donc, je vais pas tout de suite vous en parler comme ça à brûle pour point. Je me prépare. Donc là, je viens de sortir ma petite sèche de dies pour faire mes découpes de Memoridex. Donc les Memoridex là, voilà, que je place. Alors ça, c'est celle que j'ai reçue. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Ah, j'en ai six maintenant. C'est bien, hein, c'est chouette. Et puis donc moi, faut que j'en prépare six pour les envoyer aux personnes qui m'en ont envoyé. C'est normal, hein. Donc j'ai fait déjà des pré-découpes. J'ai déjà fait des pré-découpes et que j'ai placé voilà, dans une toute petite corbeille. Un jour, j'avais envie vraiment de me faire de l'avance. Et puis, comme vraiment, je voulais me lancer et en faire en masse, oui, je peux dire ça en masse. Et je me suis dit, allez Agnès, hop, tu te prépares plein de découpes. Et puis, comme ça, au moins, tu es tranquille pour un petit... je vous la refais. Comment je disais? Je suis tranquille pour un petit peu de temps. Ouais, c'est ça. Donc, je vais quand même en découper une juste pour vous montrer, bah, voilà, la découpe hein, standard. Je vais être obligée d'aller prendre ma Big Shot parce que je peux pas le faire dans ma petite mini toga. Vous savez, la toute petite mini toga, là, ma petite, un petit puce là. Voilà, celle-ci. Je peux pas découper hein, parce que le dice, et vous voyez, il est vraiment beaucoup, non, c'est dans ce sens-là, il est beaucoup trop grand. Ça manque pas vraiment de beaucoup, mais bon. Donc c'est pour ça que je suis obligée d'utiliser ma Big Shot. Même si vous avez... alors ça rentre aussi dans dans la... Ah zut, ben, c'est pas la Big Shot, hein, c'est pas la Big Shot. C'est la Big Shot, c'est le format A4 dans le... la mini shot, je sais même plus comment elle s'appelle. En tout cas, en format A5, elle rentre. Voilà. Même dans la machine de découpe de chez Action, là, ils en ont sorti une, un petit peu comme les Artemio, comme la Toga, hein, Mademoiselle Toga. Et ben ça passe. Ça passe. Donc voilà, j'ai fait mes découpes. Ici, j'ai même préparé, ça c'est les petites étiquettes que je prévois. Parce que, attendez, que je vous montre. Je vous les ai déjà montrées, hein, mais les Memoridex que j'ai faites moi toute seule. Hein. Et puis là, j'en ai fait 4. Voilà, hop, 4. Alors ces 4-là, moi, je les ai fait sur le thème mon thème propre à moi, c'est-à-dire avec des membranes de bananier. Et d'ailleurs, j'ai un message à faire passer parce qu'on m'a demandé des membranes de bananier. On m'a demandé aussi de réaliser des choses avec des membranes de bananier. Malheureusement, la sécheresse a eu raison de notre bananier. Dieu merci, il n'est pas mort. Merci. Il n'est pas mort, mais par contre, c'est vrai que la membrane a séché beaucoup plus rapidement que les autres années. Et là, je suis allée encore, enfin hier et avant-hier, je l'observe et malheureusement, elle est toute friable. Elle s'effrite vraiment, chose qui n'était encore jamais arrivée depuis que j'ai le bananier et que je travaille sur les membranes. Donc bon, voilà, c'est pas perdu, sauf que c'est vrai que là, toutes les membranes que j'ai, elles sont vraiment toutes entortillonnées les unes aux autres et c'est vraiment hyper bizarre parce que j'avais jamais vu les membranes dans cet état-là. Hein. Donc c'est pour vous dire que vraiment au pied, en profondeur, c'est encore très sec. Et puis nous, on n'a pas eu beaucoup de pluie, sauf une fois, il y a 1, 2, 3, il y a 3 semaines, il est tombé 28 millimètres. Mais c'est comme si, voilà, j'avais pissé dans un violon hein, quelque part. Et là, c'est encore Bérésina au niveau de l'eau. Les températures ont vachement rafraîchi. Le matin, on est descendu au plus bas à 7. Ce matin, il faisait 10 et hier, il faisait 8. Donc, ça pépelle. J'ai même ressorti les chaussons d'hiver parce que là,
la température, c'est à peine incroyable, tellement ça, ça a baissé d'un seul coup. Enfin, je pense que c'est vraiment pareil dans toutes les régions parce que quand je regarde les vidéos des autres copines scrapeuses, elles ont toutes remis les pulls. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai remis le sweat euh, zen, on va dire. Et puis, mes chouchons. J'ai remis les chouchons. Donc, je suis bien partie pour papoter, moi, ce soir. Hein. Hop, 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 hop. Bon, allez, ça fait longtemps en même temps. Hein. Ça fait super longtemps. Donc, derrière ces Memorydex, j'ai mis mes coordonnées. Voilà, j'ai fait une petite étiquette avec toutes mes coordonnées où j'ai marqué mon nom, mon prénom, mon adresse et mon adresse mail et le genre, en fait, mon genre de scrap favori, mon scrap de prédilection, c'est-à-dire le vintage et le shabby. Même si je travaille pas beaucoup le shabby, mais je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment des Memorydex vraiment typiques typique maison. Là, c'est derrière la membrane de bananier et là dessus, dessus également. Et puis là, tout pareil. Hein, voilà. Je vous les montre un petit peu plus près quand même. Ok. Celle-ci, elle est un petit peu plus sobre, mais je l'aime bien aussi. Et alors, hier soir, je me suis posée devant mon ordinateur. J'ai pas fait de scrap du tout. J'ai bossé dans le silence le plus total. C'était pourtant L'amour est dans le pré, mais comme on l'avait enregistré pour le regarder ce soir avec Alain, hein, je me suis fait violence, mais je me suis dit, Alain, tu le regardes pas, demain tu le regarderas avec Alain. Et puis c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et hier soir, j'ai passé tout un tas de temps sur Pinterest notamment, parce que je voulais essayer de trouver des choses que j'ai pas forcément ici près de moi. Et j'ai mis un temps fou à essayer de trouver ce que je voulais. Alors, d'habitude, vous savez, je travaille beaucoup avec les papillons, avec les champignons, les fleurs, les feuilles, les feuillages, les choses comme ça, sur les autocollants pardon, transparents. Et puis là, j'avais envie de changer, évoluer, enfin, trouver d'autres idées. Et puis, j'avais envie de coccinelle. C'est pourtant pas du tout de saison. Je voulais me trouver des petites coccinelles. Donc voilà, je me suis fait des toutes petites découpes de coccinelles. Alors aussi de hibou, parce que de photo en photo, comme je vous ai souvent dit, Pinterest, voilà, c'est tellement un vivier d'images absolument extraordinaire et dans toutes les trucs. Bah, c'est-à-dire que voilà, on part sur des coccinelles, on atterrit sur des hiboux. J'ai même vu des tout petits renards vraiment super mignons, des lapins, enfin des formes assez étranges. J'ai même vu voilà, des petits hérissons. Donc là, je me suis fait mes petites découpes. Et puis plein de petites choses comme ça. Voilà, donc j'en ai imprimé plusieurs exemplaires. Et puis après hier soir, je me suis lancée dans les découpes. Donc là, j'ai trouvé également des petites coccinelles, voilà, des petites coccinelles comme ça sur une feuille, sur une branche plutôt. Et puis qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre sinon? Alors j'ai pas fini, hein, j'ai trouvé ce gros crapaud comme ça et je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Et puis là, une grande coccinelle comme ça, voilà. Donc ça, je vais les utiliser pour un petit peu plus tard. Voilà, ici la marguerite avec la coccinelle. Donc ça peut peut-être aussi vous filer des idées pour quand vous savez pas trop quoi faire, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans un projet parce que vous n'êtes pas en mode créa vraiment. Mais en amont, c'est vrai que c'est tellement bien de pouvoir avoir un stock de découpes en tout genre et puis se balader comme ça sur Pinterest parce que ça peut ouvrir à d'autres idées, c'est-à-dire tomber sur des choses que vous n'auriez pas forcément imaginées mais qui vont vous taper à l'œil et vous dire ah mais ça finalement je vais pouvoir en faire quelque chose, enfin j'en ai vraiment tellement envie que bah voilà, vous l'imprimez. Donc moi je l'ai imprimé sur du papier 160 160 grammes, ça c'est bon, voilà, moi je suis voilà, vous connaissez mon surnom c'est la grenouille. Donc, je les ai imprimés en plusieurs exemplaires. J'en ai réduit un petit peu, comme je vous ai expliqué l'autre jour dans ma vidéo pour travailler les images. Et puis Zou, hein, Zou Galinette, c'est parti. Donc voilà, j'ai
Alors, j'ai pas fini, hein, parce que j'ai trouvé tellement de choses, tellement de choses. Donc, j'ai préenregistré des images et je sais que quelque part dans mon profil Pinterest, les images vont être conservées et quand je vais cliquer dessus, je vais retomber fatalement sur plein de petites choses qui m'ont tilté. Donc, voilà, vraiment, après des toutes petites coccinelles. Alors, certes, c'est beaucoup de temps, un, de recherche, deux, d'impression, trois, de découpe. Mais voilà, j'ai ma super boîte que Patricia m'avait réalisée. Euh, donc, c'est une grosse boîte de fromage. Et puis, j'adore cette boîte. Donc, tu vois, elle me suit. J'avais mes coquillages dedans. Mais comme j'ai ramassé plein de coquillages cet été, bah, évidemment, elle est trop petite. Donc, maintenant, je vais m'en servir pour vraiment mettre toutes mes petites découpes de sujets un petit peu en dehors de tout ce que j'ai ici dans mes tiroirs. Hein. Ouais, vraiment des toutes petites coccinelles comme ça. Et il y a des abeilles, il y a des bourdons, il y a, je vous dis, des renards, mais super mignons. Enfin, gosses, nous resterons gosses. Hein. Voilà, et des super petites chouettes. Elles sont vraiment trop kiki. Et puis de toute façon, bon là comme ça paraît un peu brut de décoffrage, mais moi j'ai l'habitude d'ancrer tous les bords. Donc voilà, après ça fait vraiment de chouettes trucs. Donc des coccinelles, j'en ai mis tout plein. Regardez, celle-ci, elle est mignonne aussi. Donc évidemment, là j'ai coupé les antennes, j'ai coupé les papates, mais au pire, de toute façon, je les redessinerai. Dessiner des pattes et des antennes, c'est pas compliqué. Ça reste dans mes cordes. Donc voilà, mais bon, moi, ces grenouilles-là, j'ai très très hâte. Je pense que je vais essayer de m'en glisser une. Je vais peut-être essayer de m'en glisser une, vous voyez, sur une Memory-Dex. On va voir, on va voir. Mais enfin, je sais que j'ai vachement de boulot à réaliser autour de tout ça. Et je voudrais vraiment me construire moi-même ma propre collection avec mes besoins, vraiment. Parce que honnêtement, maintenant, quand je vais chez Action ou n'importe quoi, j'achète plus de papier. Non, les blocs, je n'en achète plus parce que quand je vois tout ce que j'ai ici autour, ça va me servir hein, à un moment donné. De toute façon, ça me servira sûr, mais ça va me servir plus par besoin, par nécessité pour dire je les ai pas achetés pour rien. Donc maintenant, ce que je préfère, c'est acheter vraiment un besoin. Je dis pas que je m'achèterai pas une collection, attention. Hein. Je dis pas que je m'achèterai pas une collection, mais cette collection, si je l'achète, c'est que je vais vraiment avoir un besoin derrière. Voilà. Donc, au pire, j'investis un tout petit peu plus dans cette collection parce qu'il y aura vraiment le besoin derrière. Mais sinon, je préfère vraiment acheter mes collections sur Etsy, les imprimer et puis voilà, je sais qu'au moins elles me serviront. J'ai changé un peu de stratégie au fur et à mesure du temps. Alors, je ne veux pas cracher sur Action hein, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de choses. C'est on ne trouve pas ce qu'on veut. Bah, ça, c'est sûr. Ça, alors là, c'est clair. Les belles choses qu'on trouvait avant, les petits embellissements en métal, les rubans, les quantités de beaux rubans qu'on avait, on n'en trouve plus. C'est vraiment dommage. Et j'ai l'impression, alors je sais pas, hein, c'est peut-être aussi à cause de ce qui se passe dans le monde actuellement. Hein, il y a peut-être il y a un souci à ce niveau-là. Je pense et j'espère et je suis quasiment convaincue hein, que c'est à cause de ça. Mais c'est vrai qu'en début, moi ça fait 2 ans et demi, 3 ans pratiquement hein, que je me fournis en matière de scrap chez Action. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait avant on se disait ouh c'est fantastique Action, on va encore trouver ce mois-ci des choses absolument super mignonnes, les petites fleurs, les trucs, mais maintenant c'est tellement au compte-gouttes et que quelque part, maintenant je vais plus chez Action pour m'acheter des trucs de déco pour la maison ou des sacs poubelles ou des choses comme ça. Ça revient vraiment à l'élémentaire, on va dire. Hein. Je vais acheter des choses pour l'alimentaire et l'élémentaire, on va dire. J'espère vraiment que ça reviendra. Moi, je sais que j'achète toujours mes cols textiles, textile glue, tacky glue. Je les aime beaucoup.
C'est vrai que la Pulpers All Purpose, bah, je vais m'en... Plutôt que de vous en... je vais quand même... voilà, ça c'est chez Action. On est parti sur une vidéo qui va pas de 20 minutes, je vous le dis. Là, celle-ci, la Textile Glue. Si vous allez à Action, vous commencez le scrap, Textile Glue, vous pouvez l'acheter sans difficulté. Allez-y, foncez. Celle-ci. Pardon. La terre est basse, la terre est basse. La Textile Glue. Ah oui, d'accord, oui, c'est que c'est deux bouchons différents. Jerry Clemens. Tacky Glue, voilà, celle-ci. Ces deux-là, Textile et Tacky Glue, vous pouvez les acheter, mais vraiment en confiance totale. Moi, perso, je les ai vraiment utilisés à fond les ballons et je n'ai jamais été déçue. Ça colle et ça tient même dans le temps parce que il y a 3-4 jours, hein, je suis retombée sur des créas que j'avais réalisées avec du collage de dentelle et de choses comme ça et de tissu. Mes créas, elles n'ont pas bougé du tout. Hein. Donc voilà. Après, là où... Alors, c'est pas que j'en suis pas contente parce que, franchement, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, si vous voulez juste débuter, et ben celle-ci, prenez-la quand même parce que de toute façon, vous n'en serez pas mécontente. Certes, il existe des cols un petit peu plus chers et qui gèrent mieux. Ben voilà, si, je vais vous parler de celle-ci, bien sûr. La colle Art Glitter. Bah évidemment celle-ci. Mais elle est plus chère. Voilà. Mais maintenant, vous pouvez la trouver partout, notamment chez Carglass. Et même chez Carglass, ils ont même une autre forme de glitter et j'aimerais bien m'essayer. Mais chez Carglass, de toute façon, je vais me refaire une commande bientôt. Mais voilà, c'est... si vous voulez débuter, bah, l'école Action, ça ira très très bien, je vous promets. Voilà. On va pas cracher dans la soupe non plus pour le prix où ça coûte et pour le rendu et on va dire l'efficacité. Ça va, ça va. Je suis désolée parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai ma frange qui est dans mes yeux et j'ai horreur de ça parce que j'ai l'impression qu'on voit pas mes yeux. C'est des yeux marrons, on va dire des yeux standards, mais enfin bon, bref. Alors. Tout ça pour dire quoi? Bah, j'en sais rien. Dans mon mode papotage, je disais donc les Memory Dex aussi, l'école, action, bidule, mes découpes d'hier soir. C'est tout? Ouais. Bah écoutez, on va peut-être s'installer tranquillement pour faire notre petite Memory Dex. Je vais aller choper ma Big Shot. Voilà, ça y est. La Big Shot. Et puis comme ça, on va faire une découpe ensemble. Mais par contre, moi, je vais me servir de celle que j'ai déjà préparée. Là, c'est juste pour vous montrer, voilà, la découpe du dies d'une Memory Dex. Et puis, si je vous montrerai aussi peut-être ça, tout à l'heure, je suis passée refaire mon loto. Bah oui, parce que hein, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, ben, moi, je tente ma chance une fois par semaine au loto. Donc, ce soir, je suis allée faire mon loto. Et puis, j'ai passé un petit peu de temps à regarder un peu les magazines Flow, Happiness, tout ça, mes trucs mes petites choses de prédilection. Mais je vous avoue qu'il y avait ce mois rien forcément qui me plaisait et je ne peux pas acheter, enfin non, j'ai pas envie d'acheter 2 magazines par mois. Celui-ci coûte déjà 5,50 €, donc j'en achète un par mois et je trouve que c'est déjà assez raisonnable. Voilà. Comme d'habitude, Agnès a son chat dans la gorge, évidemment, bourrée d'allergies, et que j'éternue, et que je tousse, et que... Non, je tousse pas. Non, je touche pas. Je tousse pas. J'éternue. Et j'ai le nez toujours plein. Enfin, plein. Je sais pas. Tout le temps, l'impression d'être un peu enrhumée, mais avec en plus les températures là, comme ça, entre la clim cet été et maintenant les froids, enfin, jamais tranquille, Agnès. Elle va pas la fermer, sa goule. Oh. Hein? C'est que je suis contente de vous retrouver ce soir parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de vous refaire un petit rendez-vous juste entre nous, voilà, et ça me fait super plaisir.
Ah oui, bah, j'avais coupé ma vidéo. J'ai rechargé, enfin, je suis en train de recharger mon téléphone parce que sinon, la batterie va me lâcher. Alors, ici, tout est OK. OK. Alors, juste une petite aparté sur le papier Canvas parce que vous êtes très, très, très nombreuses à me demander où et le papier Canvas, c'est quoi? Ça y est, je commence à yoyoter. Le papier Canvas, c'est quoi? Alors, c'est ça, c'est vraiment la couverture que vous allez pouvoir trouver vraiment chez Action. Et donc, c'est du papier 280 grammes. C'est un papier qui va être adapté pour les peintures acryliques, huile, gouache et globalement mix média. Donc, c'est un papier vraiment qui ressemble à un papier tissu, quoi, hein. Donc, moi, je le trouve tellement intéressant que là, ben, vous savez quoi, je vais l'utiliser pour me créer des découpes de Memory Dex. Donc, il a vraiment deux faces. Alors, une qui va peut-être pas forcément se voir, mais elle est un tout petit peu écrue. Et l'autre vraiment très, 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 très blanche. Voilà, moi, je me sers des deux côtés. Donc, je la trouve vraiment... je trouve vraiment ce papier génial. Et il y a 10 feuilles dans le carnet. Et par contre, le carnet fait 2,99 €, enfin 3 € quoi. Et là, notamment, je m'en suis racheté 2 carnets. Donc, par contre, c'est ma petite Tina de la chaîne Tina Scrap qui me disait que elle, dans sa région des Hauts-de-France, le canvas dans son action allait disparaître. Donc, elle m'a fait un peu peur, mais en même temps, c'est c'est aussi bien hein, qu'elle nous ait aiguillé là-dessus parce que bah, j'avoue que quand je vais en prendre, enfin je vais me trouver sur Action, je vais prendre l'habitude d'en prendre un ou deux d'avance parce que sinon ça dans le commerce ça coûte un bras. Voilà, commerce autre que chez Action, hein, je voulais dire, hein. Donc voilà, ça c'est le papier Canvas. Donc je vous en parle très très souvent parce que je suis vraiment une addict de ce papier-là. Et je voulais vraiment vous le montrer et faire une petite pause dessus. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais carrément me faire des découpes avec mes dies parce que j'en ai pas fait. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, alors mes dies ici, donc j'en ai, j'ai deux couples de dies. Voilà. Donc moi ici, je me suis gardé mes petites étiquettes pour mémoire ici devant pour voir comment je les construis. Donc là ici, j'ai des petits déchets de papier, je vais les retirer parce que j'ai dû remettre ça dans ma poche la dernière fois, après les avoir utilisés. Et puis, je ne savais pas, on va dire, évider. Par contre, j'ai intérêt à faire gaffe avec mes ongles, parce que là, je vais me les refaire et je vais déposer du vernis dessus. Alors, ici, donc voilà. Là, donc là, ici, on a vraiment les encoches, voilà, typiques de la Memory Dex. Alors, je vais essayer de reformer les deux comme ils étaient, parce que, bon, comme je les ai mis dans la pochette, évidemment, bah, je les ai mélangés. Donc là, je vais essayer de les reformer tels qu'ils étaient. Alors, ici, je suis en train de regarder donc, mon modèle. Alors, ça doit aller. Alors, si ça va pas là. Alors, celui-ci, ok. Alors, à moins que celui-ci aille avec celui-là, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Donc, celui-ci va avec celui-là. Alors, ces dies-là, moi, je les ai achetés sur le site de Carglass, hein. Mais je vous remettrai les liens si vous voulez. Je les ai mis dans la vidéo dédiée à Carglass, mais je vais les remettre. Je vais les remettre en lien, vous inquiétez pas. Je vous laisse pas tomber. Alors ça, celui-ci, il doit aller là, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça va comme ça. Et puis celui-ci, où est-ce qu'il va? Je me suis mis les dessins hein, vraiment en face de moi, sinon je suis perdue, je pensais. Non, ça va pas là. Ça doit aller là. Voilà, comme ça. Piouf. Ça marche.
Voilà. Et par contre, les papillons, eh oui, les papillons vont là. Voilà. Et puis celui-ci, il va là. Ok, c'est ça. Voilà, j'ai reconstitué l'ensemble de mes dies comme ça. Voilà. Donc ici, eh ben, alors moi, ce que j'avais fait dans mes découpes, c'est qu'à chaque fois, pour vous montrer... Je les ai oui où. Ah, ça y est, ça recommence. Je les ai paumés, c'est pas vrai. Attendez. Bah non, ils sont pas là. Oh, la farce. La farce de farce. Je les avais il y a 2 secondes. Hein. Je vais pas rêver. Je les ai pas mis là. Ah, puis ils sont là. Finis. Non, mais juste devant moi. Voilà, ici sur les Memory Dex là que j'ai, par exemple sur celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Sur celle-ci, voilà, c'est celle-ci. Donc là, ici, je vais prendre mon pic. Hop, voilà. Yoc. Voilà, celle-ci, c'est celle-ci, la toute première. Voilà. Donc voilà, comme ça. Ensuite, on a celle-ci avec le feuillage. Voilà, comme ça. Et celle-ci, c'est celle-ci. Là, j'avais pas mis les papillons. Voilà. Donc ça, ce sont les découpes. Même pas, en fait, je me suis plantée. Voilà, celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Je me suis même plantée dans les... Voilà. Donc là, ici, j'avais fait une découpe de chaque avec des matières différentes à chaque fois. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça en... parce que j'avais envie de les faire. Donc, vous voyez, là, j'ai ici, voilà, toutes mes découpes avec des matières et des formes différentes, évidemment. Voilà, tous les petits feuillages là. Voilà, avec plein de papiers différents. Mais au moins, ça me fait du stock d'avance, quoi. Donc ça, c'est mes... Alors ça, c'est même pas de la feuille de bananier, c'est une feuille. Une feuille standard. J'ai récupéré dans le jardin, voilà, comme ça. Donc, hop, je chope ça comme ça. Donc ça va ici. Ok. Donc là, ce qui serait quand même plutôt intelligent, c'est que je fasse les plus petites. Ouais. Ici, je vais privilégier ça, les petits papillons. Bon, voilà, ils sont bien, mais ouais, c'est un peu petit, un peu minutieux. J'ai pas trouvé la plus-value à mettre les petits papillons ici. Mais après, ça, c'est vraiment très, très personnel. Donc là, ici, avec le canvas, je vais plutôt opter pour vraiment la matrice qui va venir vraiment dessus. La toute première, celle qui vient vraiment visuellement, celle que l'on va voir un tout petit peu plus. Et c'est surtout qu'après, avec le papier canvas, voilà, j'aime bien effriter les bords. Donc c'est là-dessus qu'on le verra mieux. Donc je vais utiliser le canvas avec ça. Et puis après, celle-ci, j'utiliserai peut-être, voilà, mais je vais vous faire une découpe de tout, comme ça vous allez voir. Mais pas avec le même papier. Voilà, donc ici, sur le canvas, donc moi j'aime bien cette face-là. Donc là, je vais poser les dies comme ça. Donc là, c'est deux lots hein, de dies. Hein. D'accord. Voilà, ici pour maintenir mes dies, je vais mythe. Oui, je vais mythe. Je vais coller juste un tout petit peu de washi pour maintenir mon dies et que ben voilà, il glisse pas. Et puis c'est surtout que ce papier là, je veux pas le gâcher quoi. Je veux pas gâcher ce papier parce que ben, mine de rien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un papier qui a un coût et ben, ça me ferait vraiment suer
Voilà, je vais réduire un peu. Ça me ferait vraiment suer de le gâcher, quoi. Donc, je fais gaffe. Donc là, j'utilise ma Big Shot. Comme d'habitude, je vais placer donc ma feuille et mes dies dans le sandwich. Comme ça. Alors, ici. Ok. Voilà, je bloque bien mon sandwich. Et là, je vais faire un aller-retour, peut-être deux. J'ai pas fait souvent de découpe hein, sur le canvas. Donc là, voilà. Allez, hop. Comme ça, au moins, je serai sûre que logiquement, tout va bien. Et que mes découpes se sont... Alors, ici, je regarde, voilà, dans le retour caméra pour voir si c'est bon. Ben voilà, ok. Et là, j'ai mes découpes. Parfaite. Donc, cette feuille-là, je vais me la garder pour les futures découpes de dies. Cette poche-là. Donc, ça, voilà. Ces deux petits bouts de matrice, je les mets de côté. Ici, je vais garder ma Big Shot avec moi. Et alors, là-dessus, sur les deux autres dies. Alors, piou piou piou. Alors sur celui-ci, donc j'avais dit, hop, ils se sont entremêlés. Donc ça c'est celui-ci, d'accord, celui-là. Donc ça c'est les deux grands extérieurs. Donc là je vais utiliser les deux grands extérieurs. Et sur les deux grands, et bien, je regarde. Voilà, ça y est, je viens de faire mon choix. Alors là, pour la plaque, ici, le dies, qui va vraiment servir de support à toute la superposition des autres matrices, je vais prendre quelque chose d'assez costaud. Donc là, effectivement, je l'avais renforcé. Donc là, je vais utiliser quand même un carton au moins de 160 pour que quand même ce soit beaucoup plus solide. Donc, voilà, sur vraiment la plaque de support, on va quand même sélectionner un papier beaucoup plus épais. Alors là, voilà, tout en sachant qu'après il y aura des bon, je vais y arriver, des superpositions, donc ça va solidifier quand même toute votre structure de Memorydex, hein, mais voilà. Disons que quand on peut quand même se rajouter une petite couche un peu plus épaisse, c'est quand même pas plus mal. Allez, je tourne, ça craque, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je dis ça jusqu'au jour où vraiment mes plaques vont me lâcher. Et là, je vais crier parce que j'en ai pas d'avance. Enfin bon, après, c'est pas grave, je vais me les fabriquer avec les planches cicatrisantes de découpe de chez Action. Et puis voilà, c'est pour ça que je m'en suis pas racheté, parce que je me suis dit, au pire, ben, je me les ferai moi-même, mes plaques. Voilà. C'est pas un souci. C'est vrai que non, je veux pas avoir l'impression d'être radine, hein, loin de là. Mais c'est que là, en ce moment, c'est vrai que j'ai peut-être plus envie de faire attention. C'est-à-dire que je cible vraiment mes dépenses et vraiment ce dont j'ai envie. Voilà, l'autre jour, j'ai eu envie de recommander d'autres autocollants transparents chez Shine et d'autres petites bricoles que je vous présenterai parce que là, les commandes vont bientôt arriver. Mais c'était vraiment parce que là, j'avais vraiment un besoin et puis voilà, ça s'arrête là. Alors, ici, j'ai mes deux autres découpes. Donc, vous voyez, voilà, ça va être comme ça ou c'est les autres à vers, je sais plus. On va voir tout à l'heure. Et puis là, maintenant, donc... on a fait celle-ci, on a fait donc celle-ci et celle-ci. Et là maintenant, il nous reste donc ces deux-là. Ces deux-là. Donc là, c'est pareil, hein, on va opter quand même pour quelque chose d'assez épais. Je vais faire à peu près les deux mêmes dans les deux mêmes tons. Donc là, ce qui pourrait être sympa, c'est un espèce de... Je vais regarder. Voilà, bah écoutez, je viens de retrouver ce papier-là.
qui est encore un tout petit peu cartonné. Je ne réfléchis pas trop ce soir, hein. Je ne réfléchis pas trop parce que je me dis qu'en même temps, quelquefois, quand je réfléchis de trop, pas forcément, c'est au feeling, hein. Voilà, allez, on va réaliser les 2 dernières découpes de die. Puis on verra bien ce que ça va donner après. Oups, ça colle à peine ça. Ça colle à peine, ça colle à peine. Allez, je replace ça dans mon Dwitch. Dans le Dwitch. Oui, avec Alain, on ne dit pas un sandwich. On appelle ça des Dwitch. On est fada, on est fada. Allez. C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Lofa Lolica. Ah. On adore cette chanson. Qu'est-ce qu'on peut l'écouter? Allez, hop. Ça c'est comme l'autre aussi. C'est des chansons on commence à entendre un petit peu partout. Et quando. Alors, oh là là, mes claques, mon Dieu, à un moment donné, elles ne vont plus me dire merci. Je vais les mettre de l'autre côté. Voilà. Et puis je m'en occuperai après. J'ai même pas mis sur pause. Voilà, mais je suis pas loin, ne vous inquiétez pas, vous avez vu la taille de la loge. Nous ne sommes pas dans un château. Ok, et on est pas mal. Alors ici, donc là j'ai mes découpes. Là ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais ranger les dies ici dans ma petite pochette. Alors là je le nettoierai plus tard. Allez. De toute façon, c'est pas les toutes petites découpes qui vont endommager mes matrices. Voilà, le principal c'est que j'en perde pas une miette. Parce que sinon, je vais encore chercher pendant 3 heures mes petites choses. Et ça m'embêterait là, franchement, beaucoup. Alors, ici, hop, on va, youhou, remettre un petit peu de zoom pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Et donc, là, comme ça, j'aurais pu prendre un papier blanc. Parce que c'est vrai que mon dessous de main, là, très enfantin, j'avoue. Peut-être pas forcément top pour faire ressortir les éléments. Bon, j'y ai pas pensé. J'ai un peu zappé. Alors, ici. Donc, je regarde mon modèle. Donc, mon modèle, il est comme ça. Donc, ça doit être celui-ci qui vient par-dessus. Ok. Et puis, celui-ci, non. C'est pas lui. Est-ce lui? Oui. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, là, on va faire un tout petit décalage, c'est plus sympa. On va affiner après, hein, comme ça. Ici, lui, il viendra là. Je vais rezoomer un petit peu. Ouais, c'est très bien. Et puis, celui-ci, comme ça. Parfait. Donc là, on va ancrer un petit peu. On va coller. Voilà. Donc là, ça, c'était celui-ci pour vous donner une idée. Et là, c'était celui-ci ou celui-là. Voilà. Comme ça.
Donc là, ici, sur celui-là, j'avais fait la découpe de papillons. Mais parce que ici, la découpe de papillons, j'aurais dû la faire sur celui-là. Vous voyez les petits papillons là, comme ça. Là, j'avais ma matrice de papillons. Bon, là, je la laisse, je la laisse comme ça. C'est pas vilain avec les petits trous. Hein. C'est pas vilain. Mais bon, là, allez, je la laisse comme ça. On est d'accord? On m'en voulait pas. Allez, zouf. D'accord. Super. Donc là, ici, je vais quand même ancrer tous mes bords. Ben, quand même, histoire. Oh, merde. Je vous le donne en mille. Vintage pistache. Je vous fais le pari, c'est mon vernis. Oh non. Oh la goldaïeche. C'est tout moi ça. Ok, donc là ici on va ancrer juste les bords. Ouais, j'ai changé mon... donc Distress ou Walnut Stain. Je vais peut-être prendre de la Walnut Stain. Agnès, quand tu veux. Hein, voilà, je vais utiliser Walnut Stain pour donner un tout petit peu plus de punch à tout ça. Et puis pendant que je Walnut Stain, mon tampon est tout neuf, hein, donc quelquefois c'est vrai que wow, pour le réancrer total, pas forcément évident. Donc ouais, je vais profiter de tout l'ancrage et de tout le distressage de mes papiers canvas. Et je vais vous parler de ma reprise donc de jury en analyse sensorielle. Donc c'est quelque chose de, alors pas forcément particulier parce que je pense que tout le monde connaît un petit peu voilà les goûteurs en fait. Hein. Beaucoup d'entreprises d'agroalimentaire emploient des jurys, des membres de jury d'analyse sensorielle pour goûter des produits et pouvoir évaluer leur qualité. Et noter en fait les produits, alors que ce soit laitiers, animaux. Donc là, moi en l'occurrence, c'était aujourd'hui un protocole sur du jambon. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est membre de jury d'analyse sensorielle, on ne connaît pas la provenance des produits, on ne sait rien du produit. On sait juste que c'est soit du jambon blanc, soit ça peut être du foie gras, ça peut être du jambon de Bayonne, ça peut être des œufs, ça peut être... et après, dans l'agroalimentaire, ça peut être du yaourt, des desserts, voilà, des desserts laitiers. Donc, voilà. Donc, on sait que l'on va goûter, on va noter du jambon, là, en l'occurrence. Et j'adore ce petit moment. Ça dure 1 heure dans ma journée, une fois par semaine. Donc là, en fait, on a fait la reprise, hein, parce que depuis le Covid, c'est vrai que tout était en arrêt. Et là, il y a la reprise. Et donc, ma collègue m'a appelé la semaine dernière pour me demander si je ne pouvais pas reprendre voilà, le jury d'analyse sensorielle. Parce que ben voilà, c'était reparti. Donc ça m'a fait super plaisir parce que j'ai eu l'impression de reprendre, hein, quelque part voilà, ce que l'on faisait avant. Et 2 ans sans pouvoir retourner au labo d'analyse. Ah, c'était vraiment super. Donc, alors pour vous expliquer, on a, selon les protocoles, on a plusieurs échantillons. Donc là, pour le poulet, c'est des morceaux de cuisse et de filet. Oui, c'est ça. Donc, on évalue, on a plusieurs critères d'évaluation. Donc, ça peut être, enfin, c'est, voilà, la couleur, pardon, j'étais en train de réfléchir en même temps. C'est la couleur, ah, zut. Les critères. Je les ai lus et relus pourtant ce matin. Ah, crotte. J'ai un bug.
C'était bien parti, hein. Pourtant, j'étais bien partie. Non, j'avais pas du tout révisé ma leçon, parce que si j'avais révisé ma leçon, évidemment, j'en serais pas là à me poser des questions de quoi elle parle. Euh, Oh bah mince, c'est trop ballot ça. Euh, Non, c'est peut-être que je suis en train de me dire, est-ce que j'ai l'autorisation de le dire? Je sais plus. Ah mon Dieu, c'est terrible, hein. Non, c'est juste en train de me dire, est-ce que j'ai le droit de le dire? Je sais pas. Enfin, je n'ai pas signé de contrat de confidentialité en même temps, donc je me dis que de toute façon, c'est des jurys aussi extérieurs, donc je pense que tout le monde en parle à l'extérieur, il n'y a rien de secret, donc non, non, je pense que je ne raconte pas de boulettes en vous disant exactement ce qui se passe dans... mais c'est ouvert au public, enfin, non, j'ai rien signé au niveau de la confidentialité. Je suis en train de réfléchir, mais non, je crois pas. Je crois pas. Non, non, non. De toute façon, j'ai déjà fait partie d'autres jurys de, de, de- de- d'analyse sensorielle dans le monde de la laiterie, notamment. Et enfin, j'en parlais à l'extérieur sans demi-mesure, on va dire. Mais alors, ça veut dire que quelque part, il faut que je retrouve bon sang. C'est dans mon téléphone. Oh, purée, mais c'est pas possible d'avoir une mémoire de chat comme ça. Je vais encore me taper un montage. Ah non! Ouais, j'étais en train de regarder en fait ma liste, la liste des notes d'attribution et voilà, jutosité, tendreté, sensation grasse, enfin voilà, des choses comme ça à analyser et voilà, parce qu'à partir du moment où on met un échantillon en bouche, c'est à partir du début de mastication, voilà, c'est du début de mastication que enfin toutes les flaveurs, elles explosent et puis on sent directement, effectivement, à la première mastication si l'échantillon est collant, si, enfin là, en l'occurrence, c'est la viande, si elle est collante, si elle a des goûts, alors le côté amer, acide, umami, métallique, il y a tellement, tellement plein de critères que en fait, ça demande vraiment beaucoup de concentration, mais c'est vraiment très, très intéressant. Je suis vraiment désolée d'avoir bugué complet là tout à l'heure, mais c'est que, bah, voilà, il est 22 heures. Puis, bah voilà, c'est encore un petit coup de pompe de fatigue. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un moment très intéressant parce que on est vraiment en pleine concentration et quand on est, je pense, un tout petit peu gourmand et qu'on aime les bonnes choses de la vie et qu'on aime vraiment, qu'on priorise vraiment les bons produits, alimentairement parlant, hein, c'est vrai que ce que je trouve de très intéressant, c'est c'est parce que moi j'adore cuisiner, je cuisine énormément, j'utilise beaucoup, beaucoup, je pense que le terme est approprié. J'aime beaucoup les épices, les aromates, donc j'aime utiliser des oignons, de l'échalote, de l'ail et tutti quanti, quoi, hein. J'aime mélanger les saveurs. Mais le côté très intéressant de cette analyse sensorielle, c'est que lorsque l'on teste un produit, il est nature peinture. C'est-à-dire qu'il est juste rôti ou alors séché naturellement, hein, tout dépend de... euh, et sans sel, sans poivre. Et là, il y a vraiment une découverte. Et moi, c'est ça que j'ai découvert en faisant l'analyse sensorielle. C'est que je me suis dit, bon sang, quand même, un produit sans artifice, dégage vraiment. Et là, on ressent vraiment toute la qualité vraiment des produits. Donc voilà. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on ne connaît absolument pas l'origine des produits. On ne sait pas si c'est industriel, si c'est bio, si c'est... on ne sait rien du tout. Et c'est là que la chose est intéressante pour les développeurs en fait de statistiques qui analysent après nos résultats et les notes que l'on a attribuées aux échantillons. C'est vraiment super intéressant. Donc là, vous me voyez, je suis en train de distresser mon petit morceau, mais je pense que je ne vais pas le faire peut-être pour les deux parce que sinon, je vais perdre un temps fou.
Enfin, en même temps, je vais peut-être pas tout faire avec vous dans ces cas-là. Je vais peut-être devoir faire pause pour... Donc voilà, le canvas, le côté intéressant, c'est qu'on peut vraiment le distresser comme ça. Hop. Et puis là, je vais juste retailler un petit peu sur les morceaux. Voilà, et je vais apporter vraiment un côté vieilli à mon papier canvas. Hein. Voilà, donc là, je suis partie sur de nouveau un protocole qui va durer un petit peu dans le temps. Ça va durer un petit peu dans le temps. Apparemment, on en a jusqu'à peut-être fin d'année. Donc, une fois par semaine. Donc, ça demande beaucoup de tests. Hein, parce que là, on avait 8 échantillons, mine de rien. Non, 4. Pardon, 4 échantillons. Et on avait, oui, voilà, on avait une évaluation des cuisses et des filets. Et c'est pas du tout la même chose. Hein. Ça, je peux vous dire, c'est pas du tout la même chose. Et ce qui est cool aussi, c'est que après le test, on fait un débriefing avec tous les autres membres du jury pour voir si en fait les observations que l'on a notées, alors on ne sait pas parce qu'on n'a pas les échantillons dans le même ordre hein, aussi, parce qu'on ne peut pas s'influencer les uns les autres. Donc à la fin de la séance, on dit bah moi j'ai trouvé il y avait des échantillons, oh là là aujourd'hui il y avait enfin j'ai trouvé qu'il y avait des goûts métalliques, et puis bah, quelquefois la voisine ou la personne d'en face dit ah oui moi aussi, ah bah oui moi aussi, et là c'est là qu'on se dit ah bah finalement on ne s'est pas forcément trompé, donc voilà. Et puis bon bah après les goûts et les couleurs, bah, c'est ça aussi hein, qui justifie le choix des producteurs, des choses comme ça, et c'est en fait voilà, c'est un coup de main à tous les producteurs qui disent bon ben voilà, on a fait des tests sur de l'aliment, parce que voilà, ils testent de l'aliment, des choses comme ça, et ça se répercute évidemment sur le goût et la qualité de la viande. Donc non franchement c'est une belle aventure ce genre de choses, et vous savez que vous pouvez toutes et tous avoir l'opportunité de pouvoir participer à ce genre de choses. Il vous suffit quelquefois de taper sur internet et de taper devenir membre d'analyse sensorielle, et vous avez peut-être des labos autour de chez vous qui recherchent des jurys pour tester des produits. Donc il faut le savoir. Et quelquefois c'est rémunéré. Bon, moi je le suis pas hein, parce que je suis ce qu'on appelle membre du jury interne. Donc moi je fais ça complètement bénévolement. Mais c'est parce que c'est voilà, c'est enrichissant, et puis c'est tout. Mais non, je pense qu'il n'y a rien de secret dans ce que je vous ai dit. Sinon je vais me faire tirer les oreilles. Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai pas signé. Tout à l'heure j'étais en train de chercher quand même. Je me dis, attends, c'est pas en train de faire une bêtise, en train de leur parler de ça, mais non. Franchement, je pense pas. Au pire, je supprimerai ma vidéo. Si vous ne voyez plus cette vidéo, c'est que peut-être il y aura des... Voilà. Mais non, j'ai pas donné de nom, j'ai rien fait, donc ça va. Je suis pas... je suis pas hors la loi, là. Mais quelquefois, c'est vrai que on parle, et puis... Mais en même temps, je voulais juste vous raconter ma journée. Mais non, je pense pas. Je pense que ça... C'est... Voilà, donc en tout cas, j'avance dans ma Mémoridex. Ok. Donc là, ici, j'ai distressé mon papier canvas. Donc évidemment, hein, ça c'est de mon goût. Hein, de mon goût, on est d'accord, pour faire ce genre de choses. Si vous avez envie de faire ça avec des papiers vraiment standard, si vous avez juste envie aussi d'utiliser ça, par contre je vais l'essayer moi sur d'autres Mémoridex hein, parce que je vais m'essayer quand même sur pas mal de choses. Je vais faire du serviettage avec hein. Je vais faire du serviettage, je vais certainement aussi faire des fonds maison avec mes distress, avec tout plein de choses. Je vais me faire mes propres fonds, donc je vais en faire vraiment de décliner à beaucoup de choses. Et puis je vais même également, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Ah oui, au fait, je vais faire juste encore
le magazine Esprit d'ici. Alors, c'est le magazine du mois de... I don't know. Magazine de l'art de vivre en région, oui, pardon, c'est comme le port-salut, hein, c'est marqué dessus, numéro 64, septembre-octobre 2022, donc il est à 5,50 €, donc c'est pour ça que je vous disais, les magazines, ça coûte un bras maintenant, hein. C'est vrai que ça coûte vachement cher, mais j'aime bien maintenant tous les mois faire le choix d'un magazine, donc pas tous les mêmes. J'aime bien aussi les magazines d'histoire parce que ben, finalement ça me fait quand même plusieurs idées, plusieurs choses. Le mois prochain, j'ai envie de m'en acheter un tout petit avec des champignons, voilà. Et enfin voilà, sur plein de thèmes différents, mais au moins comme ça, j'aurai matière à faire des découpes. Et là, notamment, franchement, les couleurs m'ont énormément parlé. J'ai trouvé vraiment des mélanges, voilà, de dessins, enfin de photos très automnales. Donc tout ça, moi, je veux m'en servir derrière. Regardez, c'est vraiment celui-ci là, septembre-octobre, avec des compositions florales vraiment magnifiques. Donc ça, je veux vraiment les utiliser. Avec, vous voyez, même Silence ça pousse, ils font l'apologie du Silence ça pousse. Donc voilà, c'est plein de belles choses. Après, il y a les magazines d'intérieur, les choses comme ça. Et puis après, voilà, vous utilisez bien ce que vous voulez. Mais je voulais vraiment vous présenter celui-ci parce que là, franchement, celui-ci, je le trouve vraiment très agréable. Oh merde, pardon. Aïe, aïe, aïe. Le petit hamster, il est pas choupi là. Oh là là. Bref, comme disait Pépin, allez, hop, je continue moi parce que je vais jamais y arriver ce soir. Je pense que là c'est parti pour une vidéo de hein, au moins. Et encore, je ne sais pas. Mais voilà, bon allez, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue vers vous. Je vais pas m'en excuser, hein, parce que vous savez que je vous dis, je vous répète, c'est la vie, elle est comme ça. Je n'en fais pas mon métier, hein, de YouTube, hein. Euh, c'est pas possible pour moi, déjà. Je peux pas me... déjà, enfin, voilà. Ah si, voilà, je voulais en venir aussi à également j'ai été très surprise parce que lors de la vidéo de la Jouvenco sur le colis de Sylvie et de Nadou, je vous ai mis une musique, donc c'est la musique de Rondo Veneziano. Donc évidemment, quand je fais ce genre de choses, je prends un risque, hein, parce qu'en fait, je tombe en restriction. Euh, en restriction, voire avertissement, parce que j'utilise une musique qui n'est pas autorisée, évidemment. D'accord? Donc, si j'étais, on va dire, monétisée sur ma chaîne, ça c'est clair que une vidéo avec de la musique, je me fais pas monétiser. Mais bon, comme je suis pas monétisée, m'en fous. Mais quand même, je fais gaffe parce que il se peut qu'un jour YouTube me tire les oreilles sérieusement en me disant, là, vous avez outrepassé les droits. Donc là, j'ai reçu un message en disant, vous avez utilisé une musique, hein. Donc je sais que d'office, alors c'est en Russie, en bol de machin, je sais pas, j'ai pas retenu toute la liste, hein. Je sais que dans certains pays, ma vidéo est bloquée, voilà. Mais en France, elle ne l'est pas. Donc voilà, je reçois une forme d'avertissement. Enfin, en tout cas, je prends ça comme ça, quand même au sérieux, hein, parce que je peux pas le faire sur toutes mes vidéos. Non pas parce que même si je suis pas monétisée, je veux pas non plus donner des cordons pour me faire battre. Mais en tout cas, vous avez adoré la musique de Rondo Veneziano sur la découverte du junk de Marie-Antoinette qui m'a été offert par Sylvie du 64. Voilà. Et alors, honnêtement, si je peux encore de temps en temps vous faire profiter de mes musiques favorites, voilà, parce que Rondo Veneziano, comme je disais à Domi, ma petite Domi, qui a priori est fan également, et Pascal aussi. Enfin, j'ai vraiment reçu des messages vraiment très sympas pour me dire, mais tu m'as fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, et je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de se régaler en découvrant Rondo Veneziano. Et
ça, concrètement, bah, si je peux de temps en temps, voilà, vous glisser ces petites choses, ces petites pépites qui pour moi représentent vraiment des pépites et qui me bercent depuis des années, bah voilà, de temps en temps, j'essaierai de vous faire profiter de ça parce que j'en ai encore dans le tiroir. J'ai beaucoup de musiques comme ça qui ne sont pas forcément très 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 connues, même si Rondo Veneziano est très connu, mais en tout cas, j'en ai encore dans voilà, sous le chapeau, hein, des petites choses comme ça. Donc, bah, ne soyez pas étonnés, hein, si toutefois, voilà, je vous cale des petites choses en musique de temps en temps. Si ça vous fait plaisir, bah, moi ça me fait plaisir également. Voilà. Mais je pourrais pas le faire on va dire à répétition parce qu'il y a un moment donné, déjà je pense que YouTube me fait un cadeau en continuant de me laisser poster des vidéos alors que concrètement je sers pas à grand chose, hein, vu que je n'injecte pas de publicité dans mes vidéos, vous l'avez bien remarqué. Mais ça c'est parce que voilà, je fais ça de façon bénévole et que je ne perçois rien à côté. Voilà. Et c'est pas ce qui va m'arrêter. Sinon, j'aurais arrêté depuis belle lurette, hein, de poster des vidéos. Mais c'était pas... même le nombre d'abonnés, c'est pas un objectif. Bon, on est bien comme ça entre nous. Hein. On est bien entre nous. Hop. Voilà, là je taille un tout petit peu les plus grands fils là, qui sont ressortis, histoire que ça parte pas n'importe où. Voilà. Alors là par contre, quand vous distressez le papier canvas, il y en a, ça vole un petit peu de partout. Hein. Mais ça ne va pas pour ça m'empêcher de m'en servir. Oula non. Oula non. Voilà. Sinon, les nouvelles de Piotte. Alors, Piotte, comment... Alors, de quelle façon je pourrais vous parler de Piotte en ce moment? Le père à conneries? Ah oui, parce que là, je pense que c'est même plus de la bêtise. Hein, il nous en fait une tous les jours. Alors là, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Piotte. Depuis, on est parti en week-end le week-end dernier. Donc, on l'avait laissé chez papy, mamie. Donc, chez papy, mamie, il a quand même détruit un mur. Il a arraché toute la tapisserie. Comment vous dire? Ça m'ennuie énormément. Mon papa a dit, mais t'inquiète, c'est pas grave, je vais faire un truc, je vais masquer tout ça, ne t'inquiète pas. Bon. Ok. Et là, il se niche partout dans des coins. Alors, il est pas... On n'a pas l'impression qu'il est stressé. Il n'est pas malheureux, le chat, hein, pas du tout. Mais il essaie de se fouiner, je ne sais pas trop où, dans tous les recoins de la maison, dans toutes les étagères. Et évidemment, je vous le donne en mille, il fait tomber des trucs et il les pète. Donc, voilà. Et par contre, hyper collant avec moi. Ça, c'est un truc qui me scotche. Je sais que la nuit, d'habitude, jamais il vient à mes côtés. Et l'autre nuit, il est venu se coucher à côté de ma tête. Donc, j'ai mis ma main sur son ventre. Et là, il m'a agrippée avec ses petites pattes. Et il est resté pendant 2 heures à côté de moi. J'en revenais pas. Je vous dis, alors là, j'étais j'étais heureuse. Et encore, c'est un minimum. Non, franchement, d'habitude, il en a que pour son maître. Et là, je comptais enfin une fois. Pour une fois, je comptais pour lui. C'est pas beau, ça? Oh, mon Dieu. Allez, j'ai envie de me servir de mes petites coccinelles. J'ai envie de me servir de mes petites découpes. Je vais essayer de tester pour voir ce que ça donne. Et en tout cas, je voudrais me coller une petite grenouille. Moi, oh, il y a un truc qui me parle. Moi, j'ai envie de me faire une petite grenouille. Petite grenouille, coccinelle. On va voir hein, ce que ça donne. Ici, j'avais mon petit hérisson là aussi. Mon petit hérisson qui va masquer quand même un peu de choses. Mais après, à côté, je peux peut-être mettre quand même je peux peut-être essayer de me caler quand même. Bon, ça n'a... ça, je le mettrai après à côté. Je vais peut-être essayer quand même de me caler, comment dire, peut-être des autocollants transparents. Ou alors, je vais faire ça assez sommairement.
peut-être le hérisson. À mon avis, le hérisson est un tout petit peu trop gros. Il faudrait que je me l'imprime en version un tout petit peu plus petit. Ouais. Là, par contre, ici, j'ai la grosse coccinelle. Hein. Ici. Voilà. Là, j'ai celle-ci. Alors, peut-être que finalement... Non, ça fait trop de vert ici. Là, j'ai la petite comme ça, là. Je pourrais peut-être essayer de la coller comme ça sur un bord. Voilà, je sais pas, hein, je suis peut-être partie un peu n'importe comment. Ou alors si je mets pas cette coccinelle ici, j'aurais peut-être pu me mettre une chouette. Et là, bon Agnès, tu en feras d'autres, hein, mais pas tout. Mais pas tout peut-être dessus, ce serait peut-être un peu ridiculos. Si je me mets ici, alors, allez, on va essayer de bricoler un truc. Bon, ça c'est beaucoup trop gros, Agnès. Ne rêve pas non plus. Non, Agnès, c'est pas possible. On t'a dit, c'est pas possible. J'ai cette grosse grenouille aussi. Après, j'ose peut-être pas les trucs décalés, mais j'ai peut-être tort moi aussi, hein, parce que quelquefois, c'est vrai que je me restreins à des choses et finalement, qui me paraissent peut-être un peu grotesques, mais j'ai peut-être tort. Peut-être que je m'ancre dans... Vous voyez ce que je veux dire? J'ose pas partir un peu dans tous les sens. Et c'est peut-être ballot, quoi. Donc là, je vais faire les contours. Je me mets trop de barrières, voilà, c'est peut-être ça. Alors que quelquefois, c'est vrai que dans un imaginaire, bah, il existe de belles choses et je vais pas jusqu'au bout, peut-être. Peut-être ballot. Il faut peut-être que je m'exerce quand même à faire peut-être, quitte à faire n'importe quoi. J'aime pas le terme n'importe quoi, mais me lâcher un peu plus. Pas peut-être, je réfléchis trop, hein, de toute façon. Mais ça, je pense que c'est typiquement c'est professionnel. C'est une déformation professionnelle. J'ai toujours été habituée à travailler dans la précision. Voilà. Et c'est pour ça que le scrap, quelque part, m'a fait du bien. C'est que, mine de rien, je me suis beaucoup lâchée. Et cérébralement, ça me dégage. Hein. Peut-être pas encore assez. Mais je sais que le scrap m'a fait énormément de bien de toute façon. Voilà. De toute façon, je savais que exercer le scrap n'était que réparateur. C'était une évidence. Hop. Voilà. Alors, ici, ce que l'on va faire, on va déjà essayer, si vous voulez. Donc, on va coller déjà toutes ces parties-là, les unes sur les autres. Dessous, ici, je vais peut-être essayer de tamponner un tout petit peu d'écriture. Comme ça, un peu. Je vais essayer, pardon, de mettre peut-être des tampons d'écriture tout simplement. Voilà, je vais utiliser ceux que j'utilise. Je vais utiliser ceux que j'utilise, bien sûr. Le plus couramment, ceux qui font partie vraiment de un peu de mes chouchous, on va dire. Un peu de mes chouchous. Ou alors, je suis en train de regarder. Ouais, peut-être. Ou alors dans ceux-là, peut-être, je peux peut-être essayer de... Voilà, dans ce... Hop, mettre ça comme ça ici. Peut-être essayer de mettre ceux-là. Pourquoi pas? Voilà. Ouais, peut-être ceux-là. Je cherche toujours où est le... Donc là, je vais prendre de l'astazone.
Voilà, et puis là, hop, ma petite pub. Voilà. Je vais peut-être réduire un tout petit peu le zoom, hein, parce que là, c'est corsé quand même. Hein. Voilà, ici, je vais... Voilà, mettre celui-ci. Je vais peut-être pas en mettre en pagaille. Hein. Je vais pas en mettre en pagaille. Mais j'en ai perdu un dans la bataille. Ici. Viens. Alors là, j'aurais pu mettre aussi appliquer un tout petit peu de gesso au fond. Mais voilà, c'est tellement de possibilités, de choix, mais là, je vais faire quand même les choses le plus sobrement possible. Pour ce soir, ne m'en voulez pas. Bah non, mais là, je peux pas partir, on va dire, dans tous les sens. Parce que j'ai tellement déjà papoté au tout départ que vous imaginez bien que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Non, mais c'est vrai. Hein. Il faudrait qu'on passe des heures ensemble. Mais ça, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Voilà, ici, je vais faire juste des petites... voilà. Tac. Tac. Voilà, je vais faire pareil sur celle-ci. Je tamponne des petits points. Voilà. Ok. Bon, déjà, je pense qu'on est parti sur une bonne heure et quart. Hein. Je pense que quand je vais mettre toutes les vidéos bout à bout, je vais crier. Je vais crier, je vais me dire, oh non, c'est pas vrai, Agnès, t'as pas fait ça. Pas autant de temps. T'as pas fait ça, Agnès. Allez, hop, on va procéder au collage. Et puis ça ira bien. Allez, ça comme ça, ok. Ça comme ça. Voilà, donc là, on a notre petite chose en transparence. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Par contre, là, c'est à moitié. Ah ouais, ça n'a pas forcément tenu, dis donc. Pourquoi? C'est bizarre, c'est un papier complètement normal. Alors là, me demandez pas. Alors là. Allez, on va utiliser la colle glitter qui arrive au bout du bout, je pense. Depuis le temps. Depuis le temps que je l'ai, cette colle. Ce tube-là, ça vous fait un pas de temps. C'est impressionnant. Voilà, donc là, avec l'embout en fer, c'est tellement simple de pouvoir apporter des toutes petites touches de colle, de précision. Ça, c'est vraiment le summum. Voilà, tout simplement comme ça, des petites touches. Ici, je retourne et je viens, hop, coller. Et ici, je le pose vraiment avec, voilà, le matage. Hein. Un petit coup de matage. Alors ici, les taches de colle, on ne les voit plus après. Une fois sèche, c'est sans problème. Hein. Voilà. Et vraiment, la superposition des papiers va venir vraiment
ajouter à la rigidité de votre carte, hein. Ça va vraiment lui donner vraiment ce pouvoir beaucoup plus rigide. Et en plus de ça, avec l'autre par-dessus. Voilà, comme ça. Ici. Donc là, par contre, je vais peut-être juste mettre... je vais peut-être juste mettre de la taquiglou. Donc, je sais que de toute façon, là-dessus, c'est ce qui va tenir le mieux. Voilà. Et bim. Donc là, toujours, voilà, avec cet effet matage. Et là, j'ai une carte. Et ben, ma foi. Voilà. Et en plus de ça, ici derrière, je vais quand même venir, hop, ici, positionner. Donc là, j'avais imprimé, découpé, voilà, des pages de vieux livres, du papier farceur. Voilà, ici, donc ça, je vais venir coller. C'est peut-être un peu trop... Non, off, voilà celui-ci. Bon, non, je vais laisser celui-là. Voilà, ici je viens coller une autre feuille. Je suis pas obligée hein, en même temps, hein, mais sur celui-là, j'ai presque même pas envie en fait. Et bam, dans ma poitrine. Maman, je le fais pour toi. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, mesdames, messieurs, me voilà. Alors ici derrière, je vais mettre donc ma petite étiquette avec mes coordonnées de façon vraiment extrêmement vieillie. Voilà, ici comme cela. Et puis je me dis quand même, est-ce que je mets pas ça dessous? Je vais quand même cacher mon étiquette. Bon, c'est dans ce sens. Ouais, je vais quand même mettre ça et puis ça par-dessus. Ah, ça ressort pas beaucoup, hein. C'est ça qui m'embête. Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Allez, hop. Donc là, je les ai froissés. Je les ai pas repassés, hein. Là, j'ai vraiment fait exprès de les laisser froisser. Donc là, je vais cacher à mon adresse. On la voit pas. Si, on la voit. Hop, pardon. Hein, voilà, c'est bon. Voilà. Ici, je colle mes coordonnées derrière. Je suis désolée, je peux pas vous le montrer là. Ok. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, j'ai collé mon étiquette, on la voit pas. Allez, on va faire la déco maintenant de notre petite chose. Donc ici, moi, je verrai bien cette jolie petite grenouille. Donc là, ici, je vais quand même bien faire gaffe à ne pas masquer mes deux encoches, pardon. Et donc là, ici, je vais peut-être mettre un petit sentiment, une petite bricole dans ce style-là. Ici, j'avais également mes jolies étiquettes comme ça, herbe de Provence, tout. Je peux peut-être essayer de m'en mettre une.
Voilà. Voilà, ça c'était les petites étiquettes, les petits tickets de chez Shein. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, de chez Shein. Donc là, hop, en ancrant les bords également. Donc toujours avec la walnut stain. Hein. Tac. Donc ça, je peux peut-être le mettre ici, comme ça. Un petit peu peut-être en décalé. Ma grenouille par là. Ouais, pourquoi pas. Je vais quand même garder un petit peu de canvas. Il faut quand même qu'on le voit. Et puis derrière, alors je peux peut-être essayer de coller un... donc là, ici, j'ai ma petite coccinelle. Voilà, la petite coccinelle comme ça. Ou alors, je peux peut-être en mettre une, peut-être plus effet coccinelle. Ça, c'est trop grand. Celle-ci. Est-ce que celle-ci, ce serait... Voilà, si je mets celle-ci, si je mets ma petite grenouille ici, comme ça, avec ma coccinelle comme ça, et si je lui fais les petites pattes et les antennes, hop, je suis pas convaincue, je suis pas convaincue, je suis pas convaincue, je suis pas convaincue. Puis alors quand je suis pas convaincue, j'aime autant vous dire que je ne suis pas convaincue effectivement. Alors ici, peut-être que une solution, genre un feuillage, ici, dans le bon sens, Agnès. Voilà. Peut-être qu'un feuillage pourrait être joli. Bon, au train où vont les choses, j'ai presque envie de vous dire que je vais faire juste une déco avec vous. Je vais pas faire la seconde. Hein, parce que sinon, on est mal. Hein. Voilà, ça. Ça, c'est parfait. Voilà. Moi, j'aurais enlevé ma pub. Ça aurait été peut-être plus joli, non? Parce que bon, voilà quoi. Ici. C'est n'importe quoi, Agnès. C'est pas bien du tout. Allez, on va coller notre petite étiquette. Donc, j'ai dit que je la collais par ici. Donc, pour que là, on voit bien le canvas quand même. Voilà, ici, je vais mettre ma petite branche de feuillage. Non, puis l'autre, je vais la faire toute seule. Hein. Sinon, ça va être trop long. Et vous connaissez... Ah oui, non, parce que l'autre jour, quand même, pour une vidéo de 20 minutes... bah si, quand même, 20 minutes de vidéo. Est-ce que je vous dis combien de temps le chargement m'a demandé? 20 minutes, 21 minutes, hein, allez. 18 heures de téléchargement. J'étais au bout de ma vie, je me suis dit, non, mais là, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, franchement, c'est trop long. C'est beaucoup trop long, ça. Donc là, 1 heure, je vous dis même pas le temps de téléchargement. J'en ai pour plus d'une journée. Enfin, c'est... Donc là, c'est pour ça. Non, je vais être obligée de m'arrêter là pour ralentir un petit peu le truc, quoi. Parce que sinon... Là, déjà, j'en ai pour une journée. Hein, ça, je le sais. Donc là, je vais la mettre dès cette nuit. Donc, ça nous fait... Allez, grosso modo... si j'arrive à la mettre assez tôt, ça veut dire que vous l'aurez jeudi matin.
jeudi matin. Youhou. C'est pas mal, hein? C'est du grand n'importe quoi, mon Dieu. Allez, je vais essayer de me trouver un petit sentiment. Un petit sentiment pour mettre dessus. Dans ma boîte à sentiments, enfin une des boîtes à sentiments, hein, bien sûr. Hein. Une petite boîte à sentiments, mais peut-être que je vais réussir à trouver Passion Nature. Oh, c'est pas mal, regardez, il y a un petit peu de vert. Passion Nature. Allez, vendu. Comme dirait mon papa, vendu cul dans la plaine. Oh, ça c'est pas bien ça, Agnès. T'aurais jamais dû le dire. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit, papa. Allez, vendu cul dans la plaine. Hop là. Mon papa, il a toujours des expressions. Je vous dis pas. Quelquefois, il faut pas que les enfants les entendent. Hein, enfin, nous, on a baigné là-dedans en même temps. Et puis maintenant, bah, évidemment, moi, je les ai gardés. Hein. Vous savez, quand on est gosse, on retient toutes ces genres de vannes, de plaisanteries. Pas douteuses, hein, parce que papa, c'est pas le genre. Hein. C'était vraiment des expressions qu'il avait entendues de ses aïeux et compagnie. Et puis, bah voilà, hein, on les a toutes retenues aussi. Hein. Alors, d'alors, si papa a dit, n'est-ce pas? Ces paroles d'évangile. En tout cas, moi, je me marre bien avec papa. Et maman aussi. Tiens, d'ailleurs, ils viennent dîner demain soir. Passion Nature. Voilà, voilà. Oui, ils vont venir dîner à la maison demain soir. Je vais leur faire une petite tarte aux poireaux. On va se faire un petit apéro sympa. Enfin bon, eux, ils boivent pas d'alcool, hein, mais ils aiment bien grignoter des petites choses à l'apéritif. Du coup, je leur fais un petit cocktail sans alcool. J'aime bien leur faire des petits cocktails comme ça. Ça leur fait bien. Et puis généralement, je fais des petits toasts comme ça. Et ce soir, là, j'ai acheté du pain de mie. Je vais leur faire on va dire un pseudo sandwich surprise, là, vous savez, les trucs comme ça. Je vais leur faire ça, je pense. Alors, ici, j'aurais pu encore un peu l'améliorer, mais ça veut dire que là, sinon, j'en ai encore pour des heures, voire des heures. Mais un papillon, j'ai toujours l'habitude de mettre des papillons, c'est peut-être un peu pénible, mais en même temps, la coccinelle aurait peut-être été sympa, hein, je dis pas. Je dis pas. Mais comme de toute façon, c'est pareil, les papillons, ça fait quand même partie de ma signature. Vas-tu venir par là, toi? Donc ça va pas rentrer. Ouais, les papillons, c'est ma signature. Donc de toute façon, on sait bien que je ne peux pas m'en défaire de ces choses-là. Je ne peux pas m'en défaire. C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et puis, voilà. Alors après, peut-être que je peux faire un petit décroché. Est-ce qu'un décroché serait peut-être pas mal de couleurs, en fait, hein? On est d'accord? On se tente ce décroché-là un petit peu... Alors, ici, j'ai du bleu, bleu ou violet. Alors, j'avoue, j'hésite. Entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai soit le violet, qui est vraiment pas vilain. Hein. C'est pas vilain, enfin, violet Parme. On est d'accord? Et puis, autrement, on a le bleu. Le bleu, peut-être, est moins... Oh, je sais pas. Le bleu est sympa aussi. Hein. Mais ça décroche moins. Le violet, peut-être... Le violet est plus grand. Le violet est plus grand. Ah ouais. Ça, c'est une question de... Alors après, j'ai celui-là. Ah, celui-ci est pas mal. Peut-être un peu moins imposant. Mais qui fait son petit effet. Allez, hop. Zouf. Bim. Et bim. Voilà. Allez, je suis désolée, on n'aura pas fait l'autre déco ensemble. Mais là, il faut que je clôture. Il faut que je clôture. Un jour, j'aurai la fibre. Mince.
Un jour, j'aurai la fibre. Un jour, on y arrivera. Mais oui. Et vous savez, hein, tant que c'est la fibre, hein, c'est pas grave. Hein. On est d'accord? Allez, allez mes louloutes, je vous abandonne, je vous laisse, je vous embrasse. Je vous souhaite de continuer à bien vous porter et si toutefois, voilà, vous êtes un petit peu pas au top, et ben je vous souhaite d'aller beaucoup mieux très vite. Et puis on se dit à tout bientôt. Des millions de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.